La parole à Madame Geneviève Garrigos pour le groupe Paris en commun. Monsieur le maire, mes chers collègues, effectivement, alors que tous les regards et toutes les attentions de la communauté internationale sont à juste titre tournés vers l'Ukraine, je souhaite aujourd'hui rappeler haut et fort qu'à Paris, nous n'oublions pas les Afghans et les Afghanes. Depuis le retour au pouvoir des talibans, le pays connaît une crise humanitaire extrêmement sévère. Plus de la moitié de la population est menacée de famine. 3,5 millions d'Afghanes et d'Afghans sont déplacés, réfugiés dans leur propre pays, et presque autant ont fui dans les pays voisins et dans la région. L'économie déjà affaiblie continue de s'effondrer et le taux de chômage a explosé. Dans le même temps, une vague de sécheresse sans précédent a anéanti les récoltes et l'hiver a été particulièrement difficile. Le tableau est affreusement sombre, à tel point que les Afghans sont contraints de vendre leurs enfants et des parties de leur corps pour pouvoir nourrir leur famille. Le sort semble s'acharner. Après la guerre et l'extrême pauvreté, un violent séisme a provoqué, il y a quelques jours, la mort de plus d'1 million de personnes dans le sud-est du pays. Ces fléaux, auxquels le pays ne peut seul faire face, sont exacerbés par la tyrannie des talibans. Loin de desserrer l'étau qui étouffe toute expression essentielle au déploiement de la solidarité, les talibans prennent pour bouc émissaire les femmes afghanes dont la mise sous tutelle ne fait que se durcir, les contraignant, entre autres multiples et violentes atteintes aux droits humains, de porter le voile intégral en public et de rester à la maison. Ils privent l'Afghanistan exsangue de la moitié de ses forces vives. Nous avons toutes et tous été bouleversés de voir les écolières interdites d'accéder à leur classe, renoncer à l'éducation, à leur avenir de femmes libres. Au vu de la détresse croissante de la population, les besoins en aide humanitaire ont considérablement augmenté. Les Nations unies estiment qu'environ 4,4 milliards de dollars sont nécessaires cette année pour apporter un soutien vital à la population. Ce projet d'urgence mené par Action contre la faim, dont je salue l'action, propose de construire et de réhabiliter des sources d'eau protégées et des installations sanitaires dans la province du Helmand, au sud-est du pays. Dans ce cadre, un programme d'accompagnement est destiné aux femmes afghanes sur les questions d'hygiène et plus particulièrement d'hygiène menstruelle. On sait en effet que la question de l'hygiène est encore plus complexe dans les contextes de crise et d'urgence, quand les privations sont déjà très importantes et les espaces privés limités. Évidemment, cette subvention apparaît comme une goutte d'eau dans ce cauchemar. Elle vient compléter celle accordée en octobre dernier par le Conseil de Paris pour apporter une aide alimentaire aux enfants et aux familles sous-alimentées, et également c'était déjà également dans le cadre d'une subvention Action contre la faim. Elle permet aussi de rappeler que Paris ne détourne pas le regard face au drame afghan, de rappeler que toute la communauté internationale doit rester mobilisée. Il s'agit tout simplement, pour les 39 millions de femmes, d'enfants et d'hommes afghans, d'une question de survie. Et si vous le permettez, avant de conclure, et alors que notre ville sera la prochaine capitale olympique et paralympique, je ne peux clore cette intervention sans vous alerter sur un autre drame, et non des moindres, celui des sportives stigmatisées, harcelées, privées de cette activité qui permet le dépassement, l'autonomisation et qui aujourd'hui, ces femmes sont contraintes pour les plus chanceuses à l'exil. Cette semaine, avec mes collègues Jean-Luc Romero et Karim Ziadi, nous avons reçu Shabnan Salanchor, venu pour nous alerter sur leur sort, implorant la France, l'Europe, de secourir ces athlètes femmes qui sont, je la cite, la dernière génération de sportives afghanes, un appel auquel nous ne pouvons rester sourds. Je vous remercie. Merci beaucoup.